Ouais. En fait, ces petits divans, ils sont en bois, mais comment dire, très confortables. Et ouais, je pensais pas que c'était autant confortable. Puis c'est bien de la manière qu'ils sont positionnés. Ça donne un avant-goût pour, comment dire, la thérapie psychiatrique que je vais entreprendre. Et voilà, blague à part. Et les mots que, comment dire, je cherchais dans la première vidéo, c'était exutoire. Pour moi, le synonyme de bouc émissaire, c'est je suis un exutoire pour la police d'Agondange, Virginie et Stéphanie. Et aussi, le deuxième mot que je cherchais rapport à Stéphanie, c'est spirale. Elle s'est introduite dans une emprise et une auto-emprise dans une spirale d'ignominie qu'elle produit, et ouais, une spirale de tyrannie comment dire, dans laquelle elle excelle. Voilà. Alors qu'avant, comme je l'ai dit, c'était une fille formidable. C'était le mot, voilà, le mot là que je cherchais, spirale et exutoire. Et maintenant, bon, la feuille là, je vais pas la remontrer dans la deuxième vidéo parce que j'ai comment dire, j'ai flouté certaines choses par respect pour cette demoiselle, cette Stéphanie. Ouais, voilà, j'ai relu la feuille et il y a un truc qui n'allait pas. Il faut pas que, déjà par respect, je m'amuse à balancer son nom. Et puis pénalement, j'ai pas envie non plus que ça se retourne contre moi. Voilà. Et donc on va déjà parler de l'aspect du profil j'en peux plus. Parce que le profil j'en peux plus, il a aussi porté le nom de Greg Freshden. Voilà. Et c'est un profil, donc en avril il y a eu les menaces de mort avec le profil Harald. Après j'ai eu plusieurs profils qui se sont attaqués à moi avec ce Harald. Donc j'ai été obligé d'en bloquer certains et de voir certains autres qu'est-ce qui s'amusent à propager comme incitation à la haine sur moi. Voilà, tel que le profil j'en peux plus qui fut auparavant Greg Freshden. Voilà. Et comparons, parce que tu me dis oui, je mets des affiches. Déjà d'une part, ouais, c'est pas censé te concerner. Je peux mettre ça sans avoir pensé à toi. Mais non, j'en parlerai après que j'aurai fait la différence entre ton vrai profil et ton faux profil. Mais bon, si soi-disant l'image elle n'est pas censée me concerner, ça veut dire qu'on est plusieurs mecs que tu t'amuses à harceler et menacer de mort. Voilà. Et mais déjà regarde, tu fais croire que le profil, j'en peux plus, qui fut Greg Freshden auparavant, me dit oui, il n'est pas censé te concerner. Et il n'est pas, t'es pas obligé de regarder dessus, machin, chose, bidule, bidule, bidule. Mais déjà, tu mens. Parce que ton vrai profil qui te sert d'origine et que tu vas dessus habituellement, et voilà, qui est ta vie privée, déjà, qui est tout à ton intimité, on n'a pas à déroger là-dessus, et puis en toute légitimité, c'est celui où tu as, ton prénom, Stéphanie, voilà, et un nom de famille que tu as emprunté, que je ne me permettrai pas de développer ce nom de famille, que ça aussi, c'est tout à ton, c'est ta vie privée, ça ne me regarde pas, mais voilà, ton vrai profil, c'est ton prénom, ta vraie photo, avec un nom que tu as pris en toute légitimité, et ça ne me regarde pas, ça, j'ai pas à développer là-dessus. Ce profil-là, déjà, techniquement, tu m'as bloqué mon vrai profil d'origine. Et j'ai pas envie d'y aller, je m'en bats les reins, tu vois. Et puis, j'ai pas déjà que je perds mon temps à essayer de stopper l'hémorragie d'humiliation que tu produis avec Virginie. Donc, ouais, voilà, j'ai plus de temps à aller sur les faux profils que tu es en train de te servir pour m'humilier et puis inciter les gens à me détester, avoir de la haine sur moi. Et voilà, donc ton vrai profil d'origine où on s'est rencontré dessus, qui te sert toujours et que tu as dans ta vie privée, je ne peux pas y aller, je ne veux pas y aller, je m'en bats les reins et j'ai pas le temps d'y aller. Voilà, parce que je m'occupe déjà à gérer les humiliations que je me prends. Donc tout ça pour en revenir au fait que le profil qui fut Greg Freshden et maintenant que tu as mis j'en peux plus avec la tête de porc, eh ben, tu l'as fait dans le but, déjà, au début, tu parlais ouvertement avec moi, tu avais ouvert une interaction dans le but
de me soutirer des informations, des informations pénales et tout. Tu as abusé de ma confiance, tu as abusé de ma faiblesse avec Greg Freshden, j'en peux plus. Et t'essayais de me provoquer, puis aussi t'allais par exemple sur le site de l'Est républicain pour essayer de contrer les publicités que je me fais pour dénoncer ce qui m'arrive avec mes vidéos. Tu allais contrer mes arguments alors que moi je te cassais avec ma répartie et je te répondais. Et c'est peut-être pour ça que maintenant qu'avec J'en peux plus, tu me parles plus en commentaire, parce que tu sais que je vais répondre de tac au tac. Et voilà, et en plus de ça, pour en revenir à ce que je disais, ton faux profil où tu as le nom J'en peux plus au début qui était Greg Freshden, tu mets des photos comme de quoi t'aimerais me voir mort, t'aimerais me voir à la morgue, tu m'as préparé un trou, et et puis bien sûr tu mets des autres choses qui sont blessantes. Voilà. Et non, voilà, donc excuse-moi, ton J'en peux plus, c'est un profil que tu as créé exclusivement pour nuire à ma santé et nuire à mon intégrité humaine. Voilà. Et voilà, et puis comme je dis, si tu dis oui, c'est pas censé te concerner, machin, si je suis pas le seul mec que tu as envie de voir enterré et que tu souhaites voir à la morgue, donc ce qui prouve encore plus ton harcèlement et ta tyrannie avec Virginie, c'est que je ne suis pas tout seul, le seul mec que vous voulez, que vous vous attaquez et que vous faites du harcèlement. Voilà, ça voudrait dire ça. Donc voilà, donc ton profil, J'en peux plus. Tu as peut-être arrêté de me parler avec parce que, tu vois que moi j'ai toujours réponse à tes provocations, que j'ai pas peur de... Voilà, moi j'ai peut-être peur, je suis peut-être angoissé, mais je me défends contre mes menaces de mort et je me défends contre vos intimidations. Mais tu continues à faire des sous-entendus avec ton image qui m'a angoissé hier, le 3 octobre. Oui, voilà, de éparpiller dans les champs à Amnéville, maintenant on veut me voir et on m'a préparé mon trou. À moins qu'on ait préparé mon trou dans un champ d'agriculteurs à Amnéville pour me mettre en morceaux dedans. Voilà, blague finie. Et pour en venir maintenant, voilà, j'ai fini, je ne vais pas me répéter pour le coup des profils. Je vais en venir au côté qui m'a blessé. Bon, sur la feuille là, voilà, je vais pas la montrer parce que j'ai découvert un truc que j'avais marqué et puis il faudra que j'aille flouter ça sur la vidéo d'avant. Voilà. Et donc, tu vois, regarde, tu dis oui, toi qui es toxique avec la Virginie, qui me fait du mal et qui jouissait des humiliations que je me prends et qui avait fait en sorte que je me fasse humilier dans le commissariat d'Agondange le 29 mars 2023 et qui continue ce harcèlement et que vous êtes allé mentir sur une plainte du 25 mars 2022 et une plainte en avril 2024 et j'en oublie d'autres que j'ai pas les dates en tête. Voilà. Et bien sûr les menaces de mort que j'ai eues de votre part. Donc voilà, tu dis ouais t'es un mec, mais c'est vous les deux filles toxiques. Et tu te permets de dire que je suis toxique. Alors, j'ai répertorié ça sur une feuille. Et comme je disais, on va essayer d'aller dans l'ordre chronologique et si j'en oublie, je regarderai la feuille. Regarde, quand on s'est rencontrés, tu faisais une formation, un apprentissage, un CQP, je sais pas trop quoi, dans le métier de la nature et les forêts. Voilà. Je t'ai encouragé, tu avais des moments de faiblesse, mais je t'ai dit non. T'es bien mieux que certaines autres femmes, t'es une fille fantastique. Je te mettais en valeur avec les qualités que tu avais parce que t'es une femme fabuleuse d'origine, t'es une femme brillante et une femme rayonnante. Je t'encourageais quand tu avais tes moments de doute lors de la fin de ta formation. Après, tu as connu une période de chômage, ce qui est normal quand tu as obtenu ton diplôme, et sois fier d'avoir eu ce diplôme, et ce diplôme, tu le mérites amplement, parce que tu es une fille studieuse, à l'origine. Je parle à la comment elle s'appelle, à la Stéphanie d'origine. C'était une fille studieuse. Ah ouais, ça par contre, tu as un exemple. Plus studieuse que toi, je connais pas. Tu étais une fille exemplaire, il n'y avait rien à redire. Et ouais, je t'ai encouragé. Et lors des périodes de chômage, toi qui t'y connaissais pas du tout comment t'y prendre en tant que demandeuse d'emploi,
Je t'ai aidé, tu étais dans le doute, et encore une fois, je t'ai dit non, non, t'as pas à te sous-estimer, tu peux y arriver. Et puis de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cette période d'emploi, elle sera courte parce que tu trouveras quelque chose. Boum. Et ben voilà. Là, il y a eu un moment, t'as trouvé un taf qui était un peu... Ouais, voilà, il te laissait assez de tout. T'étais assez tourmenté, t'aimais pas trop ta place. Bah, je t'ai encouragé. Quand ça n'allait pas, j'étais là pour venir te voir. Et voilà, parce que tu étais une fille fabuleuse. Et même si tu as des petites embûches, fallait pas avoir peur de les franchir, tu vois. Tu vois, et après ça, on dit que je suis un mec toxique. Après, tu as eu ton deuxième emploi, qui, je pense, avait commencé par un CDD. Je sais pas si tu as réussi à choper le CDI. Je te dis, si à cette heure-ci tu travailles, tu as du boulot, je suis fier de toi et comment dire, je serais content pour toi et de la Stéphanie que je connaissais d'origine, elle méritait que du bien et plein d'épanouissance, tu vois, l'épanouissement. Après, il y a eu le coup de... C'était un jour, on était censé faire une petite balade au Luxembourg où ça se passerait bien et tout, voilà, le petit shopping et tout. Et non, on s'est retrouvé à la station essence, à la station Total ou je ne sais plus quoi. Et tu as mis que je dise pas de bêtises, tu as mis de l'essence 95 dans ton réservoir diesel, à l'inverse. Mais voilà, tu t'es trompé de carburant. Donc, ça a fait qu'on est resté... Bah là, ouais, là, toute l'après-midi sur le parking de la station Total, on a attendu le dépanneur et et on est resté sur le parking de Total à discuter dans la voiture, à se faire des bisous et tout. Mais déjà, d'une part, ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. T'étais peut-être dans un moment de tête en l'air parce que tu pensais à certaines choses, voilà, ça arrive à tout le monde ce qui t'est arrivé, donc celui qui te reproche ça, c'est vraiment un idiot, voilà, vraiment pas gentil. Et je m'en fous qu'on ait resté sur un pas, donc c'est pas ta faute, ça arrive à tout le monde, je vois pas pourquoi on aura à te reprocher ça. Et on était resté sur le parking toute la journée, j'étais heureux, parce que j'étais avec toi, le reste je m'en foutais. Le principal, c'était ta présence et être à tes côtés. Tu vois? Et j'étais heureux d'être avec une fille aussi fabuleuse que tu étais à l'époque, brillante, rayonnante, exemplaire et studieuse. Voilà. Et après ça, tu vois, avec tout ce qui s'est passé de mon cœur qui réagissait comme ça, t'oses dire que je suis nocif. Après ce qui s'est passé... Ah oui! Et les 600 € que je t'ai prêtés pour ton ordinateur, je sais pas si je serais un mec méchant, toxique, que je te voudrais du mal. Il pleut, je vais essayer de me couvrir. Oh non, il pleut, je m'en bats les couilles. Voilà, j'aurais voulu, je t'aurais dit non, démerde-toi, tu vois, machin, non. Et j'étais même hésitant à te dire ne me rends pas les 600 balles, tu vois. Mais bon, je sais pas, ouais, voilà, tu me les as rendus, c'est bien. T'es une femme honnête. Et jamais... j'irai à te critiquer et à dire des mauvaises choses sur toi parce que tu ne mériterais pas. Après, qu'est-ce qu'il y a eu là, je vais aller voir dans les petits... Ah oui, le matelas qu'on était obligé de faire des allers-retours, machin, truc. Je sais pas, non, ils te l'ont livré, donc c'est pas moi qui te l'ai porté. Mais le coup de l'encadrement de lit, j'aurais voulu, je t'aurais laissé dans la merde, tu te débrouillais, non? Je venais te voir, j'étais heureux. Je me sentais super bien avec toi parce que tu étais formidable. On faisait des choses du quotidien qui étaient formidables. Mais si j'aurais voulu, j'aurais fait le mec superficiel en disant non, non, je viens de voir que pour les chaussures. Non, voilà. Et en venant... oh putain, il y a un truc qui me sort de l'esprit rapport au lit. Tagada, le lit... Alors, je vais aller voir ça. Le matelas, le lit, l'ordinateur, c'est fait, le sommier... Ah, ça y est, non! Le trajet en train! Alors, ce qui est... Si là, tu oses dire que je suis un mec toxique, il y a... Alors, ce qui est tout à fait normal, légitime et défendable, celui qui viendra critiquer, ça sera un connard. Tu faisais des malaises, voilà, parce que, bah, voilà, t'as le droit de faire des malaises comme tout le monde. Et alors que je me rappelle, il a fallu que je te ramène avec ta voiture. C'est moi qui... Alors,
que c'était un jour où j'étais vachement pris. Il a fallu que j'annule des choses. Mais j'ai fait ça avec le cœur, j'ai fait ça avec plaisir, j'ai fait ça avec envie. Et j'ai fait ça parce que je t'aime encore, c'est vrai. Et je t'aimais de tout mon cœur. Tu vois, et je t'aime, j'ose encore le dire, et j'ai encore de l'amour pour toi. Mais un truc que j'ai fait, j'ai tout annulé de ma journée, je m'en bats les couilles, j'étais avec toi, c'était le principal, j'étais heureux, et il n'y avait rien de plus beau que d'être avec toi. Voilà, c'était magnifique, voilà, quelles que soient les choses qui nous soient arrivées dans la maladresse, les moments, tous les moments passés avec toi, quels qu'ils soient, étaient merveilleux. Donc, pour en venir à l'anecdote du trajet en voiture et en train, il a fallu que je prenne, je m'en bats les couilles, j'étais heureux, j'étais avec toi. C'est pas un reproche que je te fais, mais c'est pour montrer que j'étais pas toxique et t'es qu'une sacrée menteuse. J'ai pris ta voiture, ta Clio, que t'as revendue, t'en as une autre maintenant. Je sais plus c'est quoi, mais t'en as une autre. Eh ben, on a pris ta Clio, j'ai conduit ta Clio jusqu'à chez toi. Nous sommes allés jusqu'à la gare d'Agondange. Donc je me suis retrouvé sans voiture et j'ai repris le train. Et en plus de ça, rappelle-toi, le train, je l'ai pris, tiens, il pleut plus, je peux aller me remettre où j'étais. Et j'ai pris ta voiture, on est rentré avec ta voiture, c'est moi qui conduisais jusqu'à Agondange, jusqu'à la gare d'Agondange. J'étais même prêt à être accompagné jusqu'à chez toi pour être sûr que tout aille bien. Donc, et à la seconde près, j'ai sauté dans le train pour rentrer sur Épinal. Tu vois, c'est pas un reproche que je te fais. Et moi, j'aime pas me vanter des choses bien que je fais. Mais après ça, va trouver un mec qui fait ça pour toi. Et tout ce que j'ai énuméré auparavant. Tu vois ? Voilà. Mais, ouais. Je tenais, pour être honnête, en fait, la personne à qui je tiens à cette heure-ci, c'est en cette Stéphanie qu'il y avait à l'époque avant qu'elle devienne abominable. C'est cette Stéphanie-là que je tiens et que j'ai envie de revoir. Et pour que je me mettrai en 4 pour elle. Tu vois ? Et après ça, t'oses dire que je suis un mec toxique. Et pour finir l'anecdote du train, je suis arrivé à Agondange. À peine arrivé en voiture, je t'ai laissé rentrer chez toi en espérant que t'allais bien. Et puis j'ai pris le train, j'ai sauté, t'étais même là, tu m'as accompagné sur le quai. Tu vois ? Et ben voilà, et après ça, t'oses dire que je suis un mec toxique. Tu vois, et puis bon, je vais essayer de trouver un dernier exemple parce qu'il y en a beaucoup. Bon, Pôle emploi, on en a parlé. Les soucis partagés en pro, on en a parlé. L'inversement du carburant, on en a parlé. Oui, bah voilà. Déjà, c'est des bels exemples. Mais après, t'oses dire que je suis toxique. Je t'ai toujours mis en valeur parce que tu mérites d'être en valeur. J'ai toujours fait en sorte que tu n'oublies pas que tu es une fille magnifique et formidable. Et puis qu'il faut arrêter de cette perte de confiance que tu as en toi des fois. Voilà. Et t'oses dire que je suis toxique. Mais entre nous deux, qui c'est qui est allé voir la police, qui a menti, qui a fait des fausses plaintes, qui s'amuse à faire des faux profils, à mentir, et puis, à ne pas avoir la bonne foi, à retrouver bonne discussion pour remettre les choses en place, ne serait-ce qu'émotionnellement, voilà. C'est ça que je comprends pas, ça fait très mal au cœur de voir ça. Et j'en profite, un truc qui me vient à l'esprit, ça me permet de conclure la vidéo et réitérer ma proposition non, parce que d'une manière ou d'une autre, tiens, je vais en profiter, double parenthèse. Messieurs, dames, là je parle à ceux contre qui j'ai porté plainte, là. Je ferai tout de mon vivant, mais pour vous envoyer dans une grande dépression la plus totale par le biais du tribunal. Voilà. Je m'en prendrai à vous d'une virulence extrême. Je prendrai toutes les lois possibles pour me retourner contre vous pénalement. Tu vois ? Et j'en reviens, parce que tu en fais partie de ces gens-là, Stéphanie, que voilà pourquoi je cherche ces conciliations. Parce qu'avant, tu étais une fille merveilleuse, qui méritait d'être en valeur, que j'ai toujours voulu mettre en valeur, et quand tu étais dans tes moments de doute, qu'il fallait t'enlever ces doutes parce que tu n'as pas à avoir ces doutes. Tu es une fille empathique, formidable, brillante, rayonnante, exemplaire et studieuse, et il n'y a pas plus parfait que toi. Voilà. Toi, tu as pu, à l'époque, je te parle de l'époque, je te parle pas d'aujourd'hui.
t'avais qu'à tendre le bras, tu touchais la perfection. Voilà. Et c'est pour ça, moi, que je demande conciliation, parce que cette jeune fille-là, j'aimerais bien la retrouver, discuter avec et lui épargner mes virulences pénales. Salut!